Bonjour, je vous invite aujourd'hui à découvrir avec un de nos chefs une recette qui sera élaborée à base de produits du Lauragais. Bonne découverte! C'est une exploitation qui fait 2000 m², qui est répartie sur 5 parcs. L'aliment que je donne aux escargots est un aliment qui est à base de céréales, du blé, du maïs, du sorgho, et un complément alimentaire qui viendra leur apporter le nécessaire pour la coquille et pour la constitution spéciale de l'escargot, et entre autres du cuivre dans le sang. Chaque soir, il y a un système d'arrosage qui se met en route automatiquement, qui va arroser 1h30 chaque nuit, en 3 cycles. Et ensuite, l'escargot va sentir l'humidité de l'arrosage, va venir manger. Et en journée, quand le soleil sort, l'escargot va se cacher sous les planches qui sont en place dans les parcs pour que l'escargot se protège de la lumière directe du soleil. Fin avril, je reçois les naissins. Ils ont entre 8 et 10 jours. Et la mise en parc se fait directement, c'est-à-dire je prends les boîtes, je les ouvre et je les retourne directement dans la végétation. Les escargots mettront entre 4 et 5 mois pour devenir des adultes matures, donc propres à la consommation. Cette exploitation correspond à peu près au ramassage entre 9 et 11 tonnes d'escargots. La spécificité de mon métier, c'est de pouvoir élever les escargots et ensuite les cuisiner dans mon laboratoire, qui est un laboratoire avec un agrément CE. Et donc ici, je travaille le produit du début jusqu'à la fin, comme on dit, de la fourche à la fourchette. L'entreprise s'appelle l'Escargodoc et je pense que le primordial quand on élève des escargots, c'est de rester humble. Aujourd'hui, la recette se compose d'escargots, bien sûr nettoyés et jeûnés, de tomates, de jambon, un talon de jambon des Monts de la Cône, d'oignons, échalotes, un petit peu de persil et une petite branche de céleri, thym, laurier. De l'ail rose de Lautrec, mon pays d'origine, et avec un superbe marché à Réalmont tous les mercredis midi. On commence à prendre les tomates, à les monder. Monder les tomates, ça veut dire les ébouillantes 30 secondes et après on les écrase rapidement. On va faire un petit peu ma tomate. On va être voilà. Je vais mettre un petit peu de laurier, des feuilles. On va y mettre un petit peu de thym. Je prends mon faitout. On va cuisiner tout à l'huile d'olive. On va le faire fondre. Donc je rajoute maintenant, je vais y rajouter le jambon, quelques tours de moulin à poivre. On va rajouter donc la tomate concassée. Complément de thym, de laurier. Je vais y ajouter, pour parfumer, un peu de céleri. Le céleri branche donne beaucoup de goût. On rajoute. Et je vais mouiller avec un bon fond d'eau mis au. Une fois que c'est à ébullition, je vais faire mijoter à feu d'eau une cinquantaine de minutes. Mes escargots mijotent à petit feu. Alors l'ail rose de Lautrec, c'est un ail magnifique qui a beaucoup de goût. On va commencer par les écraser. Ce fameux ail rose de Lautrec que j'ai haché. Je suis généreux sur l'ail parce que là il y a des qualités
fantastique. Et on va mijoter encore une dizaine de minutes. Ça fait 1 heure que mes escargots mijotent. Tous ces arômes qui ressortent, cette ail, ces escargots, cette tomate, de la sauce. Elle est presque parfaite. 1 minute à couvert et on va envoyer. Allez mes amis, à table. Oui. Nous attendons. Voilà. On va manger ça avec les mains et on va se faire des escargots à l'occitane. Voilà, ça c'est une vraie cuisine. Quelle fumée! Bon appétit.